Mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? C'est Mathéo. Salut, la forme, qu'est-ce que tu fais là? Là, je viens de finir ma sortie trail. Ok, moi je faisais ma sortie route là, je commence à avoir un peu marre derrière la route. Okay. Le trail, ça me parle pas trop, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, carrément, bah, sinon, on va se rhabiller parce que ça Ouais, caille un peu et puis après on discute de tout ça. Ouais, parce que moi j'ai trop envie de passer au trail, mais je sais vraiment pas du tout comment y prendre. Je fais que de la route. Je suis sûr que ça va te plaire, tu vas kiffer. Allez, je mets une grosse veste qui fait très froid, allez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le comprendre, moi la course sur route je commence à en avoir un peu marre et j'ai envie de m'essayer à une nouvelle discipline, le trail. Ça tombe bien, on est en Savoie, à Chambéry, plein de montagnes autour de nous, j'ai trop envie d'essayer et pour cela j'ai appelé à Guillaume qui a une expérience déjà sur trail et qui va pouvoir m'aider à réaliser ma transition dans les meilleures conditions. Première question que je te pose, il me semble que toi tu as commencé par la route, c'est bien ça, et maintenant tu t'es mis au trail. Comment tu as géré cette transition-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu as fait? Alors ça fait plus de 10 ans que je fais des courses sur route et j'ai commencé mon premier trail il y a 5 ans. Et donc j'ai commencé par une première course de 10 km, c'était 10 km du Mont Blanc, il y avait 300 mètres de D+, donc c'est une course avec un ratio qui était assez faible en D+. Et c'est ce que je recommande quand on veut commencer le trail, c'est de choisir des courses de 10-20 km avec peu de dénivelé positif. Puis après on peut monter les distances au fur et à mesure comme j'ai pu faire. C'est comme ça que j'ai réussi à faire l'UTMB qui fait 170 km 5 ans après mes débuts sur trail. Et justement Guillaume, qu'est-ce qui était le plus dur dans cette transition? Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes? Alors, il y a deux choses. Quand on vient de la route, déjà, la première chose, c'est qu'on a peur de marcher. Parce que quand on est coureur, on a envie de courir. On a envie de courir tout le temps. Et la première erreur que l'on peut faire, c'est de tout le temps courir dans les montées. Alors ça marche assez bien quand on a des trails avec peu de dénivelé positif. Mais par contre, quand on fait des trails dans les Alpes ou dans les Pyrénées, il y a beaucoup de dénivelé positif. Et là, il ne faut pas avoir peur de marcher parce qu'on arrive à plus s'économiser quand on marche. Et donc, il faut réussir à s'entraîner pendant sa préparation à marcher vite. Il faut voir si on veut prendre des bâtons, si on ne prend pas de bâtons. Et donc ça, c'est avec l'expérience que ça sert. Et toi d'ailleurs, dans ton cas, comment tu gères? Est-ce que tu utilises les bâtons dans les montées? Comment ça se passe, la partie plus technique? Quel matériel apportes-tu vraiment quand tu fais du trail? Alors moi, je sais que j'ai un petit point faible au niveau musculaire. Je sais que c'est pas forcément mon point fort, la force. Donc j'aime bien prendre les bâtons pour justement supporter un petit peu plus l'effort de manière répartie sur le haut du corps aussi, en serrant des bras. Et donc moi, j'aime bien prendre les bâtons. Et puis tout à l'heure je disais que c'était difficile de marcher en montée. C'est aussi la difficulté quand on commence à faire du trail, c'est la descente. Parce que quand on fait du trail, dans les descentes, on fait un effort excentrique sur les quadriceps et donc c'est très sollicitant pour les muscles. Et je me rappelle encore de ma première sortie trail, je m'étais dit tiens je vais faire une sortie, je voulais faire 400 mètres de D+, 400 mètres de D-. Et je me rappelle que pendant une semaine j'avais des courbatures de partout. Parce que 400 mètres de D+, 400 mètres de D- pour une première sortie, c'est déjà beaucoup. Donc quand tu commences, fais déjà 200, 300 mètres de D+, c'est très bien. Et chaque semaine, tu peux rajouter 100 mètres de plus et tu vas voir que tu vas t'habituer progressivement. Et justement, est-ce qu'il y a une séance qui te vient en tête pour essayer d'appréhender un peu mieux ces variations de dénivelé qui souvent causent, comme tu l'as dit, des courbatures? Est-ce qu'il y a une séance assez facilement transposable et assez réalisable? Tu peux faire des côtes, faire des côtes courtes, des côtes longues. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une côte énorme ou très longue. Le principal, c'est de s'entraîner à faire des répétitions en côte avec du fractionné. C'est ce qu'on propose dans l'application Road Motion Coach. Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est les randos courses, parce que sur les randos courses, c'est des séances où on alterne marche et course. Notamment quand c'est trop dur, on essaie de marcher pour pas que le rythme cardiaque soit trop haut. Donc c'est ça aussi, au début, il faut essayer de bien sentir ça, parce que quand tu veux courir tout le temps en montée, le rythme cardiaque va beaucoup monter. Il faut essayer d'avoir un effort qui est relativement constant. Et donc les randos courses, moi, c'est ce que j'aime bien, parce que c'est des balades en fait. Je profite le week-end, tu prends le temps de prendre des photos, et puis là-dessus on ne regarde pas le chrono, on se base juste sur les sensations, il faut se sentir bien. Et tout à l'heure, tu m'as dit pour ceux qui vraiment veulent s'aligner sur une première course de trail et qui n'ont pas forcément d'expérience, tu disais 10-15 km avec 400 dénivelés positifs. Est-ce que tu as des noms de courses qui te viennent à l'esprit en France ou même dans le monde qui offrent ce genre de conditions Alors, il y a plein de courses qui existent sur des formats 10-20 km. Il y a notamment quand on habite à Paris, il y a l'Eco-Trail de Paris qui propose des petites distances. Il y a l'Oxy-Trail qui est une course aussi qui est très bien avec un format de 10 et de 23 km. Donc il y a des courses nature avec pas trop de dénivelé positif. Moi j'avais fait le 10 km du Mont Blanc. Et donc avec 300 mètres de D+, c'est très bien. Et puis il y a aussi des trails aussi. Mon deuxième trail c'était le High Trail Vanoise. Il y avait 20 km et 1000 mètres de D+. Donc là ça commence à bien piquer la montée parce que c'était quasiment 1000 mètres de dénivelé positif d'un coup. Et donc c'est bien d'avoir des formats comme ça pour commencer. Et niveau matériel, Guillaume, on en a un peu parlé en tout début, mais par exemple pour les chaussures, c'est quoi les chaussures type qu'on doit mettre sur un trail?
Alors moi quand j'ai commencé le trail, je suis peut-être pas forcément un très bon exemple, j'avais des chaussures de running. Après ce qu'il faut voir c'est que là ici où on est, c'est des chemins qui sont assez larges, donc quand on commence la course à pied, quand on commence le trail et qu'on n'a pas forcément envie d'investir dans une chaussure de trail, si on fait des chemins qui sont larges, qui sont propres, qui sont pas très techniques, on peut courir avec des chaussures classiques de running. Et aussi il faut que le terrain soit sec, parce que s'il y a plu ça peut être un peu compliqué. Donc en fait si tu as des terrains qui sont très techniques, s'il y a de la boue, c'est presque indispensable d'avoir des chaussures de trail. Et donc ça tu peux aller voir dans des magasins spécialisés, tu peux voir en ligne. Et donc il y a plein de chaussures qui devraient te convenir. Et donc après il faut avoir des chaussures qui conviennent à ton gabarit. Et donc choisis bien. Et justement tu as même parlé de courses du coup qui étaient à proximité de Paris, notamment le Luxus Trail. Et une question bien à l'esprit, pour les Parisiens, pour les citadins qui n'ont pas forcément les conditions pour s'entraîner, nous on a la chance, on est à Chambéry, en Savoie, on a des montagnes, mais eux ils sont en ville. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour pouvoir s'entraîner, être performant sur trail tout en n'ayant pas forcément l'accès aux montagnes? Alors si sur la route, la TTG c'est super important, c'est la préparation physique, ça l'est encore plus, c'est même indispensable pour du trail, parce que musculairement ça va être dur si on n'est pas habitué à travailler les quadriceps notamment, les ischios jambiers. Et donc ça c'est super important de faire de la préparation physique, il faut en faire au moins une fois par semaine, voire deux si on peut faire. Et c'est notamment le cas dans l'application Run Motion Coach où on vous propose un module de PPG qui est clé en main, il y a juste à suivre, il y a juste à faire play, et donc ça aussi ça facilite l'entraînement. Et c'est aussi possible de faire des escaliers, des montées d'escaliers si on habite à Lyon, par exemple à Fourvière, on peut s'amuser comme ça. On peut aussi faire des côtes, même si elles sont assez plates, on peut quand même, même si c'est des faux plats montants, on peut quand même s'entraîner un petit peu. Et puis si vous avez la possibilité, c'est d'aller peut-être une fois sur un week-end s'entraîner à la montagne, si vous avez l'occasion, avant de faire le trail. Et merci Guillaume pour toutes ces explications. Maintenant j'ai toutes les clés en main, vous avez toutes les clés en main pour réussir parfaitement votre transition de la route au trail. Moi il ne me reste plus qu'à me changer. Je vais commencer mon premier entraînement. En tout cas, je vais me lancer tout de suite parce que le temps est plutôt clément, il faut en profiter, surtout en période hivernale. On a la chance d'avoir les montagnes juste à côté, donc les premiers chemins sont vraiment à proximité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et il ne me reste plus qu'à vous dire salut! Allez, on va courir! Allez, go, on y va!